Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de l'épisode 2 de Falcon and Winter Soldier, autrement nommé Falcon et le soldat de l'hiver, autrement nommé le Faucon et le soldat de l'hiver, autrement nommé... Oui. Je vais m'arrêter là. Euh, Autrement nommé TF and TWS. Quoi? TF Ah, The Falcon and the Winter... and ouais, TWS. ok, ouais. J'ai vu Super. ça sur Twitter, tu sais, ce truc de jeune. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Est-ce qu'il était bien l'épisode? Déjà, est-ce qu'il était Alors, bien? alors, le truc c'est que, on est toujours sur une espèce de hype sur laquelle nous a mené Vendavision en fait, qui a mis un standard très très haut. Là, on est tombé dans une série qui est moins originale, j'ai envie de dire, un truc plus Marvel-like comme on a déjà pu le voir dans dans Agents of Shield et dans les films comme ça a été développé. Donc alors, c'est mon avis personnel. J'ai comme une petite impression de longueur, en fait, au niveau, euh, au niveau au niveau de la série. Euh, Pas que c'est pénible, mais juste le fait de me dire que, ouais, en fait, on aurait pu en faire un film. Ça aurait duré 2h30, 3 heures, très bien. 2 heures? Non, Et non, c'est voilà. bon. Les films de 3h30, 3 heures, 4 heures, c'est bon. Et on aurait pu avoir l'histoire complète, tu vois, compilée dans un film. Là maintenant, donc, on a plus une série et tout avec différents épisodes, très bien. Mais c'est vrai que parfois, tu as un peu l'impression que tu as certaines scènes, tu comprends pas bien l'intérêt, ça remplit en fait le temps d'image, j'ai envie de dire, pour des trucs que tu aurais pu éluder et puis avancer beaucoup plus vite. Maintenant, j'aime bien la relation qui se développe entre Bucky et Falcon, cette espèce ce côté buddy movie, on se tente, etc., etc. Enfin, on se Ouais, mais provoque, on se cherche et tout. Après, j'ai envie quand même que très vite on passe au niveau supérieur et voilà. Ils sont alliés, ils sont potes, ils feront tout pour sauver l'autre, ce qu'ils font déjà, hein, de façon implicite. Mais voilà, j'ai envie qu'on avance un peu au niveau de leur relation et pas qu'on reste toujours sur ce truc de on se traque tout le temps sans trop savoir s'ils s'apprécient ou pas, etc., etc. je trouve que cette relation, le truc de buddy movie que tu dis, c'est certes c'est sympa, mais c'est installé de façon un peu pas très bonne à mon goût, notamment par exemple le côté ils sont tous les deux dans l'entrepôt là, ils sont en train de regarder les mecs sortir des cartons et là il y a évidemment Bucky qui dit ah ouais ils sont que deux je vais y aller et l'autre qui dit non mais attends j'ai Red Wing regarde derrière les murs il y en a quatre de plus genre le Winter Soldier il a vu deux mecs sortir de l'entrepôt avec des murs partout et il s'est dit ah bah non il y en a que deux c'est sûr ça fait Non, mais 90 ans qu'il se bat. Le mec, il s'est, enfin, et l'autre oh, regarde, je vois à travers les murs, il y en a 4, 5, 6, oh là là. Ça, j'ai trouvé ça, mais débile. après, je pense que c'est pour montrer aussi le fait que le Winter Soldier a toujours attaqué de façon brainless. Parce que Non, mais pas à ce à point-là. chaque fois, bah si, à chaque fois, il était toujours tout seul dans des missions, et même s'il y avait 10 ou 15 mecs, il y allait solo. Et dans tous les cas, il se Ouais, mais débrouillait pour s'en sortir. sauf qu'il partait pas du principe que, effectivement, il y avait qu'une personne ou deux personnes dans la pièce. Il se préparait toujours à pouvoir affronter une vingtaine de mecs. C'est le principe, justement. Il se battait tout seul, donc il était obligé de partir du principe qu'il allait devoir défoncer des mecs, quoi. Bah, je suis pas certain, tu vois. Je suis pas vraiment certain, d'autant plus que généralement il était sous influence la plupart du temps où il combattait, et donc, enfin, c'était un expendable. C'est-à-dire, tu l'envoyais, tu le perdais très bien, tu le récupérais, tu le réparais, tu le perdais, et puis on n'en parlait plus, quoi. Ouais, je sais pas. Il le montre un peu trop débile dans cette scène-là, à mon goût. Hmm. Mais bon. Ensuite, bon, on voit le nouveau Captain America qui, jusqu'au dernier moment où on le voit dire, vous mettez pas sur mon chemin, de façon un peu avec la musique, ouh là là, c'est peut-être dangereux. Mais sinon, tout le long, moi, je le trouve pas mal.
Si tu oublies comme le comics et le personnage que tu connais du comics, moi il l'annonce comme quelqu'un de pro, qui fait vraiment le taf. Même la psy qui l'a connu pendant la guerre, elle a pas dit ouh là là, qu'est-ce qu'il fait en tant que Captain America, tu vois. Enfin, euh, Ouais, mais justement, c'est ça qui va en opposition avec les dernières paroles de Steve Rogers, qui a toujours dit que le mec qui doit avoir le bouclier de Captain America, ça doit pas être un soldat parfait. oui, Ça doit être bien un sûr. mec Non bien. mais je comprends le Voilà. principe, mais sauf que ça a l'air quand même il a l'air quand même de pouvoir bien faire le taf. Ouais, moi je le sens pas, hein. Déjà, Non son mais moi pote non qui au plus je le début, sens non pas. mais Moi non rien plus qu'au je le début, sens pas. son pote qui lui dit, ouais, tu sais, maintenant, maintenant que t'es cap, tu peux plus régler tes problèmes à coups de poing, quoi. Voilà. Déjà, rien que ça, tu te dis, Oui, non mais voilà, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Mais si tu as pas le contexte des séries, de tout ça, franchement, il a l'air pas mal. Il fait des efforts pour bien faire les choses, il fait des efforts pour intégrer les autres. Ça a l'air en plus honnête, c'est pas juste pour profiter d'eux, en tout cas ça a pas l'air. Ça a l'air d'être faisons équipe pour faire la mission, quoi. Donc, alors, oui, mais il y a toujours cette dernière phrase et tout qu'il a dit, tu sais, quand ils étaient dans le petit camtar où il dit à Faucon, ouais, puis ça serait bien que l'ancien pote de Captain America soit avec moi, quoi. En gros, tu vois, pour apporter, en fait, pour asseoir, entre guillemets, sa position de Captain America, il a besoin de Falcon et besoin de Bucky, plus que, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, plus non que mais l'idée Bucky, je suis pas d'accord. Autant de Falcon, je faire suis le d'accord. montage. Bucky, ça n'a aucun sens du point de vue de leur univers, puisque Bucky, c'est pas le pote de Captain America dans l'univers Bah si, du point de vue du si. public. Non, Mais oui, mais si, mais non. dans le musée de la Seconde Guerre mondiale, dans l'univers de Marvel, dans les films, on te parle de Bucky Barnes qui était le meilleur ami de Captain America. Quand ils étaient jeunes, oui. Bah oui, Mais quand ils bah étaient oui. jeunes, depuis, il a fait des assassinats et tout. Enfin, Ah mais oui, mais c'est pas genre le sidekick officiel de Captain America. ah C'est non. juste un ami de Steve Rogers à Alors, l'époque. c'est le meilleur ami de Steve Rogers à l'époque. Et après, on a appris, bien évidemment, avec ce qui s'est passé dans les films Civil War et compagnie, que Captain America était prêt à tout quand même pour sauver son pote, quoi. Quitte à se battre même contre Iron Man pour pouvoir sauver son pote. C'est-à-dire c'est pour ça aussi qu'il a été Mm. radié des Avengers, etc., etc., et que donc ils sont partis ensuite pendant 2 ans avec Faucon et avec Wanda à écumer les mers et les bars Ouais, ouais. enfin et les hôtels de passe pour pour pouvoir survivre quoi. Mm. Donc je pense que dans l'imaginaire effectivement des gens, il y a effectivement donc il y a eu Captain America avec Bucky Barnes, ensuite il y a eu Captain America avec les Avengers, Captain America avec le Faucon et et voilà Je sais malgré tout. pas, je sais pas parce que ils ont connu Captain America avec Bucky Barnes. En vrai, je suis pas d'accord avec ça parce que Bucky Barnes c'était son pote à l'époque, mais c'était pas le sidekick de Captain America, c'était l'ami de Steve Rogers à l'époque. Bah si non, c'était Captain America. Il était Captain America parce qu'il est parti le chercher en Bucky Allemagne. Barnes, Mais oui, Bucky Barnes était Captain America. non, Captain America, non, Steve Rogers était Captain America, Oui, bien je veux sûr. dire. Et il Mais est Bucky parti Barnes le c'était pas le chercher. sidekick de Captain America. Bah si, parce qu'il faisait partie en fait du même groupe en fait c'était les Howling Commandos, donc ce Ah, il groupe faisait partie de de ce soldats. groupe-là, Bucky Barnes. Oui, ouais, Ah, le groupe qui d'accord. était en 1945 avec Captain America. D'accord, Et à j'avais oublié l'époque ça. c'était Captain America et les Howling Commandos. Enfin, je crois que c'était ça le nom. Je me souviens, je suis pas sûr du nom, mais voilà, J'avais avec le rouquin, grosse moustache et tout. j'avais oublié ça. Hmm. Euh, Voilà. ouais. Mais oui, après, enfin, j'ai bien aimé l'épisode, mais voilà, comme je dis, hein, je trouve que c'est pas le rythme est un peu étrange, je trouve. Moi, c'est pas tellement le rythme, c'est les. Bon, déjà, je voudrais juste, avant de continuer à dire du mal, juste adresser le. Moi, pour moi, la scène la meilleure de l'épisode, c'est quand ils sont avec le psy tous les deux et Mm. que Bucky Barnes, est face Falcon et qui lui dit, mais il t'a fait confiance et s'il avait tort, bah il avait tort avec moi. J'ai trouvé ça super émouvant. Mm. Et Ouais, cette pareil. scène-là, pour le coup, je l'ai trouvée très juste et elle a super bien marché, quoi. Ouais. Mais par contre, les deux tiers des autres scènes, je sais pas, ça marchait pas, quoi.
C'est-à-dire que pour moi, ça faisait série télé, ça faisait Marvel, c'est Agents of Shield, quoi. Ce qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Marvel Mm. Agents of Shield, Agents of Shield, mais c'était pas une série Disney avec un budget MCU, quoi. Ouais. Et par exemple, les camions, quand ils se battent sur les camions, c'est très bien, mais quand ils tombent des camions, on voit que les camions ils roulent à 15 km/h, quoi. Oui, il roule pas très très Et vite. ils roulent à 15 km/h, ce qui veut dire non seulement qu'ils risquaient pas grand chose en tombant du camion, mais en plus qu'ils pouvaient les suivre très facilement avec un satellite, un avion, un hélico, j'en sais rien. Donc ça a assez peu de sens. La gestion du bouclier, bon, ça c'est quelque chose qui est dans tout le truc, mais jusqu'à Oui. maintenant, moi j'ai accepté le fait que le bouclier ait son propre esprit, on va dire, parce que c'était Captain America avec une super force qu'il maniait, tu vois. Donc il Ouais. était super entraîné, il lançait le bouclier rebondissait, allait super loin, il assommait les gens. Ça avait, voilà, mais Ça pouvait avoir un sens, mais ça pouvait je avoir un sens comprends. parce qu'il le maniait à la perfection. Maintenant Mm. qu'un mec sans super force le manie aussi bien et surtout aussi fort, bah, pour moi ça a pas de sens, ça. Ouais. Non, alors j'avoue que au début, en fait, quand on voit justement, quand on voit John Walker, donc le nouveau Captain America, utiliser le bouclier, euh, je me suis dit, vu l'utilisation qu'il en fait, il a une super force, il a des super Bah ouais, réflexes et tout. Et puis après, tu apprends que non, en fait, bah non, c'est un humain lambda. ouais. Et j'avoue que j'ai pas bien compris, en fait, comment, sans super réflexe, il pouvait se permettre de récupérer le bouclier aussi rapidement. Réflexe et Voilà. force. C'est ça, parce que Captain, il avait quand même un aimant aussi dans sa tenue, euh, Ah bon? oui, qui lui permettait en gros, de sticker aussi son, il me semble. Ah non, c'était dans le dos. Non, c'était dans le dos. Non, je dis de la merde. C'était dans le dos. Autant pour moi. Mais voilà. Mais enfin, Captain, il était quand même plus agile, plus rapide, plus fort. Bah ouais, Là, il a rien, le gars, quoi. ouais, Donc en c'est ça. gros, enfin, il devrait utiliser ça un peu comme il utilise un boomerang. Ouais, c'est ça. Bah, par contre, il Mm, l'utilise bien, ça c'est bien fait et tout ça, mais le fait qu'il puisse l'utiliser aussi bien, bon. mm, Ensuite, le combat avec les super mecs sur le camion, justement. mm, Ok, les super méchants, ils arrivent à battre plus facilement tout le monde que le Winter Soldier qui a de la super force, mais ils mm, galèrent quand même beaucoup à combattre les trois soldats. Ok, ils sont super entraînés, mais ils ont pas de super force, quoi. mm. Donc voilà, c'est tout le temps un peu comme ça pour moi. Tout est un peu ou survolé ou pas bien traité ou pas bien réfléchi. Je sais Mm, pas, ça fait série de base, pas Disney, pas MCU, quoi. Au même mm. titre que ce que je disais, que j'ai vu des critiques du premier épisode, tout le monde encensait de ouf la première scène où ils volent dans le premier épisode, donc Ouais, j'ai vu la ça deuxième aussi. Ouais. scène, tout le monde l'encense. La scène est jolie à voir, mais elle a peu de sens. Et encore, joli, je n'irai pas jusqu'à joli. Ouais, moi non J'irai plus, pas mais jusqu'à joli parce que je l'ai pas trouvé vraiment splendide la scène. Il y a eu des scènes de vol d'Iron Man qui étaient top, vraiment. oui, oui. Là, Non mais j'ai moins eu cette impression, moi aussi, effectivement. mais admettons. Mais Mm, par contre, ça a pas de sens qu'il arrive pas à attraper le mec tout de suite. Et c'est un peu comme ça tout le temps. Il y a plein de trucs où je me dis, bah ouais, pourquoi ça a pas de sens? Genre le nouveau Captain America à la fin, il dit, ouais, on sait qui est le leader, Carly, machin. On a trouvé avec notre satellite plein de symboles des Flag Smashers et tout ça. Bah ouais, mais comment par satellite t'as trouvé les symboles, à moins qu'il les ait écrits en gros par terre sur le sol. Enfin, je sais pas, y a rien de, je sais pas. mm, Et tout le truc avec le, alors c'est bien, hein, les Black Lives Matter, mm, tout ça. Le fait de vouloir défendre ça, c'est bien. mm. Mais par contre, je sais pas à quel point. En fait, il faudrait que ce soit vraiment intégré à la série pour que ce soit pour que ça ait un sens. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que dans la série, ils veulent pas que ce soit Falcon parce qu'il est black et parce qu'il faut que ce soit vraiment le thème de la saison. Si c'est pas le Mm. thème de la saison et qu'on le voit juste dans la rue, voir un gamin black lui dire Hey, Black Falcon, ça va? Et lui qui répond Ah ouais, tu dis ça parce que je suis black? Bah oui, je dis ça parce que t'es black. Ok, bah donc toi, t'es le Black Kid. La scène ne sert à rien. Oui, mais je l'ai trouvé. Alors, la scène, elle servait pas à grand-chose, mais je l'ai trouvé drôle, cette Oui, scène-là. elle est Le drôle. Le côté. problème, c'est que Mm. t'en as 5 dans l'épisode des scènes comme ça. Et c'est ça le problème.
C'est qu'il Voilà. il te rabâche ça sans que ce soit vraiment le thème du truc. Derrière, t'as le Isaiah qui est un super Mhm. soldat black. Ok, finalement, il dit ouais, vous autres, vous m'avez traité mal et tout ça. Et en sous-entendu, vous les blancs. Mhm. Et ça, pour le coup, c'est bien qu'en fait, finalement, ce soit pas vous les blancs, c'était vous Hydra. On Mhm. s'en rend compte à la fin. Donc ça, c'est bien qu'ils aient retourné ce truc-là. N'empêche que tout le truc est traité en mode ah ouais, mais d'ailleurs, Captain America juste en sortant de là, il dit ouais, tu m'avais pas dit qu'il y avait un Black Super Soldier. Bah, mais enfin, on en a parlé tout à l'heure. Tu vas peut-être pouvoir le redire là, mais effectivement, oui, ça aurait pu avoir un impact sur le racisme dans les US et tout ça à l'époque, Mhm. d'accord. Mais ça a pas de, ça a pas de, c'est pas dans le thème de la saison de cette série, quoi. Enfin, du coup, c'est en plus. Et juste après cette scène, donc il y a eu, hey, t'es le Black Falcon, non, toi t'es le Black Kid. Oh, vous les blancs, sauf que là c'était pas ça, mais voilà, vous m'avez maltraité. Oh, tu m'avais pas dit qu'il y avait un Black Super Soldier. Et là, au moment là, il y a la police qui arrive en disant t'as tes papiers toi le blanc, il y a le black qui t'embête. Mais à un moment donné, c'est bon quoi, on a compris le Mhm. message. Voilà. Donc le combat est bien, mais si c'est pas vraiment le thème de la série, bah c'est un peu relou. Mhm. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que en replaçant ça dans le contexte américain, je pense qu'effectivement, pour eux, ça peut avoir un impact, ça peut avoir un écho rapide avec tout ce qui s'est passé, Black Lives Matter, ce qui est arrivé à George Je Floyd, etc., comprends. etc. Donc voilà, donc pour eux, ça a un écho qui est un peu plus vibrant, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Après, de l'histoire américaine, effectivement, tu peux imaginer que si on avait dit dans la population qu'il y avait un black super soldat avec le mouvement des Black Panthers qu'il y avait à l'époque, etc., etc., ça aurait pu conduire à, j'ai qu'un mot anglais qui vient, quoi, un empowerment des blacks, entre guillemets, et qui aurait pu peut-être déstabiliser ou autre. Et donc c'est pour ça qu'il a été enfermé, patati patata. Maintenant, voilà, on comprend qu'il a été enfermé par Hydra, que c'est Hydra surtout qui l'ont chopé et qui ont fait des expériences sur lui. Euh, Très bien, pas de souci, enfin, on comprend le truc. Après, oui, ça a peut-être un peu moins de portée pour nous. Maintenant, Ça, c'est vrai que, en fait, le condensé des scènes, de ces trois scènes en même temps, c'est vrai que ça apporte ouais, c'est peut-être un ça. effet de lourdeur par D'autant plus rapport au que, message. d'autant plus que, est-ce qu'on est obligé? Alors, encore une fois, le combat, moi, je soutiens, il y a pas de souci, mais Hum, est-ce qu'on est obligé dès qu'on a un héros de série noire mhm. de forcément en faire un sujet et un combat? Je veux dire, c'est pour moi c'est presque c'est je sais pas c'est à quel point c'est tu vois. Alors ouais, alors on va te mettre en tant que héros super-héros noir d'une série, c'est super cool, mais du coup on va bien rabâcher que t'es noir et que c'est pas mal d'être noir, qu'il faut ouais, Black Lives Matter. Mais le mec, il a C'est- peut-être envie de jouer juste un super-héros quoi. Enfin, à un moment donné Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Après, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non. Euh, mais est-ce le que faire à chaque c'est, fois, est-ce c'est que, ça. Hmm. Le faire à chaque fois que. Alors, en fait, Ah, moi, ça m'a donné l'impression de dire, bah, la dernière fois qu'on a fait un film avec un Black, c'était Black Panther. Tout le monde a soutenu le truc à fond en disant, ouais, c'est super, super héros Black et tout ça. Le truc, c'est que c'était pas insistant dans Black Panther. Et là, en tout cas, dans cet épisode, j'ai trouvé ça insistant. Voilà. hmm. Oui, parce que... Alors après, est-ce que c'est vraiment l'épisode est-ce que c'est l'épisode qui tourne? Enfin, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que oui, si effectivement, à chaque épisode, tu as ce petit passage, ça va devenir lourd, effectivement, et ça peut peut-être même nuire au message, je trouve. Mm. Maintenant, si ça se limite à cet épisode-là pour te montrer, ben effectivement, le quotidien de Sam Wilson qui est Falcon, Oui, oui. etc., Et qui reste doit un peu le subir ça dans quotidien sa d'un vie, black classique, voilà, bien sûr. dans sa vie de tous les jours. Ok, bah très bien, je peux le comprendre, je le comprends, je le valide à 200%, il n'y a pas de problème. Ouais, mais Maintenant, si, c'est vrai que je trouve que c'était un petit peu trop condensé dans l'épisode. Si ça avait été un peu plus diffus dans l'épisode et que ça aurait été, comme tu dis, un petit peu le thème de l'épisode, on aurait pu se dire, ok, d'accord, je peux comprendre effectivement que cet épisode tourne
tourne autour du racisme envers les Blacks aux États-Unis, aucun problème, il n'y a pas de souci, c'est très bien même de le faire, c'est très bien de justement montrer ce qu'il en est. Maintenant, ouais, c'était fait de façon peut-être un peu maladroite, comme un peu toujours, hein, comme un Mais peu toujours ouais, c'est ça que je reproche dans avec les séries cette en tout série cas. jusque-là. C'est ça que je reproche avec cette série jusque-là, contrairement à Vendavision, c'est que tout est fait avec maladroitesse, pas avec finesse, Mm, pas avec. Même la fin, t'as le frère ou l'ami ou le mec, je sais pas, de Carly, enfin en mm. tout cas le collègue de Carly, qui dit ouais décollez et tout, je vais vous défendre, je vais empêcher les mecs de venir et tout. Vous inquiétez pas, one world, one people, tout ça, tout ça. Ok, super. Donc il arrive, il fait tomber le poteau électrique. Du coup, les voitures sont obligées de s'arrêter. Ça laisse le temps à l'avion de décoller. À partir de là, très bien. Et là, il se met devant et il se met à courir vers les mecs qui lui pointent des armes dessus. Donc il fait rien et il meurt. À Oui, quoi sert ce sacrifice? un sacrifice pour la cause, c'est tout. Non mais Comme, il poussait le truc, il se barrait, c'était la même chose. oui, oui, d'un point de vue logique, t'as plus Ou envie de alors, te dire que ou le alors, mec il pète le machin et puis il part en courant, bien sûr. ou alors il part en courant, ou alors il veut se sacrifier et ralentir encore plus. Dans ces cas-là, il fait tomber, il se cache derrière un truc et dès qu'un mec passe, il le défonce. Mais il se met pas à Mm. courir face à une armée qui lui. Cela, pour le coup, tu vois, dans l'épisode, C'est un- tout est un peu comme ça pour moi. Voilà, tout est fait avec maladroitesse et pas forcément avec de. Je sais pas. Maladresse. Ouais, avec maladresse, merci. Mais voilà quoi. Mais oui, mais complètement, complètement. J'avoue que là, c'était un sacrifice pour un sacrifice. Alors après, est-ce que c'est pour pouvoir dire aux autres, ouais, et tout, il est mort pour la cause, tu comprends? Toi aussi, tu dois mourir pour la cause si jamais c'est le cas. Est-ce que c'était dans cet Ouais, objectif-là, mais effectivement, voilà, même si c'était le d'avoir cas, un martyr en gros, même si c'était le cas, il mais l'aurait fait plus intelligemment, il aurait défoncé un peu de l'ennemi au passage quoi. oui, il est mort connement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il aurait trébuché, il se serait pris le coin d'un meuble et mourir, c'était la même chose quoi. Voilà. Ou il aurait pris le jus avec le poteau. Ouais. Enfin, voilà, c'est mon avis sur Ouais. l'épisode. Tu voulais peut-être faire mention des nouveaux noms qu'on nous a dit? Bah, en fait, oui, il y a quelques noms qu'on apprend. Bah, donc, alors, c'est ça. Moi, alors, en fait, il y a deux choses dans l'épisode. La scène dont tu parlais avec la psy, effectivement, que j'ai trouvé très forte et très lourde de sens. Vraiment, j'ai été ému, j'avoue, vraiment ému par ce que dit Bucky à Faucon, vraiment. Et puis, il y a l'autre côté, donc dans l'histoire en elle-même. Le fait que bah, il y a un nouveau Captain America, que le nouveau Captain America ait son sidekick qui s'appelle Battlestar. Dans l'univers du comics, tu sais que ben, Battlestar, ça a été le cinquième Bucky de Captain. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs Bucky. Après le Bucky Barnes, il y a eu d'autres Captain America a eu d'autres sidekicks. Ah oui, d'accord. Et voilà, et un de ces sidekicks, c'était Battlestar Bah du coup, c'est Bucky. bien ça. Voilà. Alors, c'est bien, sauf que d'un point de vue émotionnel par rapport aux personnages en eux-mêmes, dans l'histoire. Alors, après, je sais pas si au niveau du MCU, une fois qu'il y a, non, au niveau du MCU, il n'y a pas eu d'autres Bucky. Il y a eu un seul Bucky unique. Après, quand tu connais l'histoire, c'est vrai que d'un côté, tu te dis, oh, putain, c'est moche quand même. Ils sont en train de fouler du pied tout ce que Steve Rogers a pu faire et tout. C'est horrible. Et j'avoue que je me mettais à la place des personnages et je me disais, ouais, si j'étais Bucky et que là, tu me dis, ouais, il y a un nouveau mec qu'on appelle Bucky, Battlestar, machin, Non, mais il etc., s'appelle pas etc. Bucky dans le. Non, alors, il s'appelle pas Bucky dans la série, effectivement. Je ne sais pas si il faudrait que je revoie il faudrait que je revoie les films Captain America. Si Bucky avait un autre nom de code, Battlestar ou autre, je sais pas du tout à voir. Mais c'est vrai que les petites références qui sont faites à l'univers du comics, euh, je trouve qu'elles sont très sympas. Mais après, je sais pas jusqu'à quel point elles ont pu être implémentées jusqu'à quel point elles sont implémentées dans le MCU. Mais c'est vrai que je me mets à la place des personnages et je me mets à la place du Faucon, effectivement aussi. Et je me dis, ouais, voilà, il y a un nouveau Captain America, il a son pote qui est Black. En gros, ils sont en train d'essayer de reconstruire ce que j'avais avec Steve Rogers, avec ces deux mecs-là, pour, entre guillemets, avoir une certaine légitimité ou autre, patati patata. Et,
et voilà, et c'est vrai que je me disais, je peux comprendre que les personnages, ça les énerve en fait. Je peux comprendre que Faucon et Bucky soient énervés par ce nouveau Captain America. Ah oui, oui. Euh, voilà, je comprends pleinement. Et, et N'empêche, ça serait. je comprends toujours pas qu'il s'est pas tapé dessus pour récupérer le bouclier. Non, mais ça aurait pas de sens. Non, Mais mais ça n'aurait aucun sens non plus. Ça non, m'a, même quand à la fin, quand il dit, ouais, viens, on récupère le bouclier et on fait le travail nous-mêmes. Ça n'avait, pareil, ça n'a aucun sens. Ça a un sens émotionnel, si tu veux, ça a un sens euh, euh, graphique, enfin, au niveau de l'image, du symbole, un mhm. sens symbolique, si tu veux. Mais ils feraient rien de plus avec le bouclier qu'ils Ah peuvent pas non, faire maintenant. Et bien sûr. tout ce qu'il ferait, c'est se mettre à dos l'Amérique. Enfin, Mais bien sûr, c'est- et c'est ce que lui dit Falcon, et c'est exactement ce que lui dit Falcon à ce que dit Falcon à Bucky. Il lui dit, mais la dernière fois qu'on a fait ça, enfin, t'as vu, ça a été oui. l'enfer ensuite pour nous, Non quoi. mais il lui Donc, dit ça, mais il lui dit pas ça n'a aucun sens de voler le bouclier en termes pratiques quoi. Enfin, ah non, en termes pratiques, non, non, ça, il voit même pas le terme pratique, il voit juste ouais, le ouais, fait que s'ils font ça, ça va pas du tout arranger ça va pas du tout arranger leur ouais, situation, parce qu'en plus des méchants, ils vont devoir gérer aussi les gentils, ils vont leur courir après, quoi. ouais. Donc voilà. Et mais c'est vrai que d'un point de vue d'un point de vue émotionnel, ouais, j'ai qu'une envie, moi, c'est de filer des baffes, récupérer le bouclier. Et même si le bouclier, j'en fais rien et que je le mets sur moi, sur ma cheminée, tu vois, ce sera, non, mais tu vois, ça, c'était le truc de mon pote, t'y touches pas. Et Voilà. c'est dommage T'y parce touches que pas. T'as pas la légitimité de l'avoir. et je trouve ça dommage parce que là je vois bien le truc que le nouveau Captain America, il va peut-être devenir méchant. Je suis pas encore sûr parce qu'il a l'air quand même pro et tout ça, bien soldat quoi. Mhm. Mhm. Mais il va peut-être devenir méchant. Mais s'il le devient, je pense que ce sera à cause du comportement de Falcon et de Bucky. Voilà. Parce que ils l'ont envoyé chier, parce qu'ils le traitent comme une sous-merde, parce que le nouveau Captain America, il dit bah enfin comment ça et du coup c'est là qu'il commence à monter en pression. On le voit à la fin, il monte de plus en plus en pression parce que les autres ils disent non mais tu sers à rien, de toute façon t'es obligé de suivre tous les ordres, laisse-nous tranquille, va te faire voir. Enfin, je comprends qu'à un moment donné, surtout s'il a l'habitude de résoudre les problèmes avec des coups de poing, je comprends qu'à un moment donné, le mec il pète les plombs quoi. Enfin, il dit à un moment donné, on m'a nommé Captain America, y a que vous qui acceptez pas, et en plus vous me mettez des bâtons dans les roues, enfin laissez-moi tranquille quoi. Oui, mais alors, je pense que leur réaction, c'est aussi parce qu'ils en fait trop, quoi. Mais il en Le fait pas mec, il en trop. fait Moi je trop. trouve pas Bah, qu'il en fasse trop. si, Non. quand il est au commissariat et tout, et ouais, merci de nous avoir libérés et tout, merci d'avoir libéré Bucky et tout. Ah non, c'est pas moi, quoi. Et puis là, tu vois Captain America qui est là qui fait. Je veux dire, il y a zéro humilité dans le mec, quoi. Mais il y a pas d'humilité. Mais son rôle en tant que Captain America, c'est pas d'avoir de l'humilité. Bah, si, un peu quand Bah même. non, c'est de représenter l'Amérique. Et de Oui, représenter au contraire quoi, c'est de montrer oh là là, regardez, je suis l'Amérique. C'est ça son boulot. et ouais, mais c'est pas ce qu'était Steve Rogers. Non mais on s'en fout. C'est pas son boulot d'être Steve Rogers, C'est son ça. boulot Oui, c'est bien d'être sûr, et il Captain le dit. America. Et il le dit Bah lui-même, oui, c'est lui-même il le ça. dit. Voilà. Donc Mais non, le moi truc, je c'est que. trouve pas qu'il en fasse trop, moi je trouve qu'il fait son boulot. Hmm. Voilà. Ah ouais, moi, je trouve qu'il en fait trop. Ouais. Moi, je suis. Voilà. Après, effectivement, je pense que le comportement de Bucky et de Falcon ne va rien arranger. Le fait que je pense qu'après, il va encore se prendre des gifles par les Flex Smashers parce que il est faible, ça va rien Bah ouais. arranger. Et que, à l'arrivée, je pense qu'il va finir par choper le vaccin là qu'ils ont là et qu'ils ont dû s'enfiler pour pouvoir avoir la super force et tout. Et il va faire ça. Il va faire Ouais, mais ça. voilà. Moi, c'est ce qui me Mais. gêne avec ce genre de personnage, c'est que souvent, dans les séries, dans les films, on a ce genre de personnage à la Hmm. limite entre bon et méchant. Euh, et souvent, c'est parce que les gentils sont des connards avec lui qui devient méchant. Et après on dit Mais ah bah tu après, vois c'était bien méchant, mais sauf que si les gentils l'avaient soutenu, il serait gentil aussi quoi. Enfin à un moment mais donné, voilà. je pense pas qu'il sera méchant, Non méchant. Tu moi non vois? plus. Je le Mais verrais plutôt comme un chaotic good. Tu vois? C'est-à-dire que, ouais ouais il sera bon, mais hyper violent, quoi. Hyper violent, voilà, avec cette espèce de super assurance, etc. ouais ouais. Enrouler les mécaniques, ouais, voilà, je suis au top, machin, patati patata. Et voilà, et après, après c'est l'avenir du bouclier. Est-ce que le bouclier va lui rester? Est-ce que le bouclier sera Hmm.
redonner à Sam et est-ce qu'il aura un autre bouclier lui-même? Parce que normalement, dans le comics, je crois qu'il a un autre bouclier qui est différent. Donc, à voir. Est-ce que c'est pas lui-même qui va rejeter le côté Captain America et parce qu'il n'a pas le même costume que Captain America. Déjà, il a un costume qui est différent. Donc, est-ce que lui-même va pas rejeter ce Mm. côté Captain America, prendre un autre nom, un autre bouclier, devenir un autre symbole? Ouais, Qui se peut-être. rapproche plus de ce qu'il est que l'image de Captain America. Ouais. On verra ça. Et donc On là, à la verra ça. fin, ils vont essayer de voir Zemo, donc Oui, le méchant qui avait tout orchestré dans Captain America Civil War, exactement. qui semble-t-il est toujours enfermé, contrairement à ce qu'on voit dans la bande-annonce. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bah, on verra la semaine prochaine ce qui va se passer avec ça, du coup. Exactement, exactement. Moi, je pensais qu'il était dans une prison hyper sécurisée. Il a l'air d'être dans une prison classique. Ça m'étonne. Mais Ouais, je sais pas. à voir. À On voir. verra. Après, ce qu'il y a, c'est que ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on n'a pas vu, on n'a pas vraiment vu son visage quand il était assis dans la prison. On a vu la Mais prison, puis ensuite, son on voit visage, son ouais. visage, Ouais. puis son visage, voilà. Donc, est-ce que c'était vraiment la même personne qui était dans la prison et le visage? On va voir. On va voir la semaine prochaine. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé de l'épisode, vous, si vous trouvez qu'on est complètement à côté de la plaque et que c'était en fait tout à fait exceptionnel et sans aucun défaut. C'est ça. Après, moi, je suis content quand même de regarder la série, mais Oui. je prends beaucoup moins de plaisir et je trouve que il y a beaucoup plus d'erreurs à mon goût que dans Vendavision, par exemple. Ouais, plus de maladresse. Je te rejoins sur ça, ouais, j'avoue. Et bah, nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.